Bonjour, nous allons aborder le 3e volet de l'évangile de Luc, du chapitre 9 au début du chapitre 17, 9-18, 17-10. C'est la partie centrale de l'évangile. Chez Marc et Matthieu, le basculement de l'évangile se fait autour de la confession de Césarée. Pierre reconnaît que Jésus est le Christ. Et c'est à partir de ce moment-là que Jésus se met en route vers Jérusalem. Ce n'est pas le cas chez Luc. Le basculement se fait autour des chapitres 12 et 13 qui sont comme une articulation avec une histoire de procès au chapitre 12 et le scandale de la mort au chapitre 13. Et avant cela, les chapitres 9, 10 et 11 vont nous présenter un durcissement de l'ambiance autour de Jésus. Et les chapitres 14, 15 et 16 vont changer radicalement de style en nous présentant la gratuité du royaume. Regardons cela de plus près. Dans la première partie, Jésus va nous faire une révélation que j'ai envie de dire trinitaire. Chapitre 9, lui, Jésus, est fils de Dieu. Chapitre 10, quel est le projet du Père pour l'humanité ? Chapitre 11, l'Esprit Saint nous est donné gratuitement. Au début du chapitre 9, Luc nous présente Jésus en prière. Et c'est intentionnel. Tout ce qu'il va nous révéler n'est possible parce qu'il est attaché radicalement à son Père, sans jamais lui lâcher la main. Il vit par lui et pour lui. Jésus se dévoile peu à peu fils de Dieu. Il annonce à ses disciples que son chemin va passer par la souffrance, la mort et la résurrection. Et cette révélation va culminer à la transfiguration. Événement totalement incompréhensible en dehors de la résurrection. Et chose étonnante, il va demander à ses disciples de se taire sur cet événement. Pourquoi ? Parce qu'un témoignage n'est pas simplement la transmission d'informations. C'est le partage d'une expérience. Or, les disciples n'ont pas encore fait cette expérience. Il va falloir qu'ils passent par la passion et la résurrection. À la Pentecôte, ils ne se tairont pas. À côté de cette révélation sur lui-même, l'ambiance commence à se tendre sérieusement. On le critique, on le rejette, on l'accuse. Chapitre 10. Jésus nous révèle le Père en nous montrant son projet. Un royaume de paix et de vie. Et cela passe par la mission des 72, qui doivent annoncer la paix, faire des guérisons et la présence du royaume ici et maintenant. Et puis ensuite, le bon samaritain nous montre que le cœur du Père, c'est la miséricorde. Le fruit de la mission des 72 et le bon samaritain nous révèlent que le royaume de Dieu n'est pas pour demain, qu'il est déjà présent ici et maintenant parmi nous. Chapitre 11, l'Esprit Saint. Une fois encore, Jésus est en prière. Et les disciples commencent à comprendre que tout ce que dit Jésus, tout ce que fait Jésus, prend probablement sa source de cette relation particulière que Jésus a avec son Père, ce lien d'intimité. Alors ils vont demander à Jésus, « Apprends-nous à prier ». Jésus leur donne le Notre Père, et tout de suite derrière, la parabole de l'ami sans gêne, et puis ce commandement de demander. Demandez et vous recevrez. Vous ne pourrez dire et faire ce que je fais que par la prière, dans laquelle l'Esprit Saint vous sera donné. Une fois encore, l'entourage de Jésus se durcit
Béelzéboul, être avec ou contre Jésus, reproche aux pharisiens et aux légistes. Les chapitres 12 et 13 apparaissent comme une articulation avec ce qui suit. Et c'est une articulation assez musclée. Le jugement et la mort. Chapitre 12, le jugement. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfiez-vous du levain de ceux qui sont tellement sûrs d'eux-mêmes qu'ils jugent à la place de Dieu. Parce qu'il vaut mieux être jugé par Dieu que par les hommes. Il vaut mieux être jugé par Dieu que par nous-mêmes. Et pour nous montrer cela, Jésus met en scène un jugement assez étrange. Présentation des personnages. 1. Méfiez-vous de celui qui a le pouvoir de vous envoyer en enfer. Qui est-il ? Satan ? Absolument pas. Satan n'a aucun pouvoir sur nous, sinon celui que l'on lui laisse. Dieu seul a ce pouvoir. Dieu peut m'envoyer en enfer ou au paradis. Dieu est le juge. Mais tout de suite derrière vient le deuxième personnage, Jésus, qui se présente comme un avocat de la défense. Celui qui se sera prononcé pour moi devant les hommes, je me prononcerai pour lui devant Dieu le Père, le juge. Mais comment est-ce que je vais pouvoir me prononcer pour Dieu devant les hommes ? Troisième personnage, l'Esprit Saint, avocat de la défense qui me parle, qui me coach. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, l'Esprit Saint vous le fera connaître. Ainsi donc, il va me falloir simplement me laisser inspirer par l'Esprit Saint pour pouvoir dire des paroles qui correspondent à ce que veut Jésus, qui sera donc mon défenseur devant Dieu le Père qui est le juge. Or, nous savons par avance que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint sont toujours d'accord. Il y a une collusion entre eux contre Satan. Et Satan voudrait nous faire croire que c'est contre nous, parce que lui voudrait nous voir accusés, condamnés, exécutés. Mais cette collusion est pour nous, contre lui. La vigilance à laquelle Jésus va nous inviter est la vigilance par rapport à l'avoir, à la prière et à l'aumône. Les 3 conseils évangéliques du Carême qui sont autant de moyens de résister aux tentations. Et la fin du chapitre 12 va avoir une interpellation assez dure. Les conseils que Jésus a donnés sont le seul chemin de salut. Il n'y en a pas d'autre. Et l'enjeu, c'est la vie ou la mort. Chapitre 13. Le scandale de la mort. Ce chapitre est construit de manière concentrique. Vous avez 2 parties, au début et à la fin, qui, s'appuyant sur des événements dramatiques de l'actualité, vont nous parler des victimes de Pilate, de la chute de la tour de Siloé, et puis à la fin du renard Hérode qui voudrait tuer Jésus. Et puis, des interpellations et des guérisons vont répondre à la porte étroite. Et au centre de ce chapitre, écoutez bien, le grain de sénévé et le levain enfoui. Mais qu'est-ce que ça vient faire là ? C'est étonnant. Au milieu de tout ce tumulte bruyant, du jugement, de la mort, de l'actualité qui est dure, Jésus nous invite à regarder ce qui ne se voit pas, à regarder ce qui est silencieux. Le grain de sénévé qui va donner un abri pour les oiseaux, le levain enfoui qui va faire lever toute la pâte. Par là, Jésus, comme en filigrane, nous annonce
Sa mort d'un côté, mais aussi sa résurrection. La puissance du royaume est dans le levain enfoui, dans le grain de sénévé, puisqu'ils apportent et font lever la paix et la vie. Jésus nous attire vers ce qui ne se voit pas, vers la résurrection silencieuse. La mort est bruyante, la résurrection est douce. Et d'une certaine manière, Jésus nous interpelle en nous disant « Au moment de ma mort et de ma résurrection, est-ce que vous serez pour moi ou contre moi ?» La partie qui suit, les chapitres 14 au début du chapitre 17, change radicalement d'ambiance. Tout est gratuit. Ce que Dieu nous donne, il nous l'offre. Et il nous donne même les moyens de l'accueillir. Chapitre 14, la gratuité. Chapitre 15, la miséricorde. Chapitre 16, l'urgence. La gratuité. La guérison un jour de sabbat. La vie est plus importante que la loi. Le choix des places. Est-ce que j'essaye de me mettre en avant ou est-ce que j'accueille ce qu'on me donne ? Le choix des invités. J'invite avec calcul ou gratuitement ? La convocation au grand festin. Regardez bien qui invite. Tout d'abord, c'est un homme, puis la deuxième fois, c'est un maître, et la troisième fois, c'est mon dîner. Est-ce que ce ne serait pas dans le fond Jésus qui nous invite à son festin ? Alors il y a ceux qui étaient déjà invités et qui ne sont pas venus. Cela représente peut-être les Juifs. Comme ils ne sont pas venus, on va inviter les autres, c'est-à-dire les païens. Et ceux-là, il y en a qui vont venir, mais pas tous. Alors on va aller les rechercher et même les faire rentrer, entre guillemets, de force. Parce que eux ne savent pas l'importance de la vie avec Dieu. Et cette vie avec Dieu, elle est absolue. Elle est tellement transformante qu'il faut remplir le royaume. Se mettre à la suite de Jésus, c'est un engagement radical. Et Jésus va nous demander de haïr notre famille. Non pas au sens violent du terme, mais dans le sens que l'amour que je dois porter à Jésus est bien différent de l'amour que j'ai pour mes proches. Il est d'un autre ordre, beaucoup plus important et surtout premier. Je dois préférer Jésus à tout le reste. Et pour montrer cette différence, je dois haïr, aimer de façon seconde les autres. Est-ce que dans ma vie, Jésus est premier ou pas ? Alors je n'y arrive pas toujours. Mais pour cela, chapitre 15, il y a la miséricorde. Magnifique parabole de miséricorde que nous connaissons bien, qui se déploie en 4 tableaux. La brebis perdue, la drachme perdue, et puis le père prodigue avec le fils cadet qui est parti au loin et le fils aîné qui est resté. Dieu est infiniment miséricordieux. C'est un cadeau supplémentaire pour nous. Nous n'y arrivons pas, il nous donne les moyens d'y arriver. Le chapitre 16, enfin, va se colorer d'un sentiment d'urgence. Le temps présent est le temps où je dois m'entraîner à choisir Jésus. Et comment choisir Jésus ? En regardant ma pratique avec autrui. Parce que c'est là que se joue notre avenir.
Et il est urgent de choisir dès maintenant le royaume, parce que le royaume, dès maintenant, est déjà là. L'intendant, accusé d'infidélité, dépense les biens du maître sans compter. Mais est-ce qu'il ne serait pas par là une belle image de Jésus qui dépense la miséricorde du Père sans compter? Et puis si nous sommes éventuellement choqués par l'attitude de cet intendant, est-ce que l'attitude du riche par rapport à Lazare n'est pas bien plus choquante? Il est inévitable que les scandales arrivent. Mais pour Luc, le scandale des scandales, c'est de rejeter la miséricorde du Père. Son amour est gratuit. Pour la lecture de ce mois, je vous invite à lire le passage de Luc que je viens de vous présenter, du chapitre 9, verset 18, jusqu'au chapitre 17, verset 10. Et enfin, je vous invite à plonger dans le livre de l'Exode, des chapitres 1 à 20. C'est le 2e livre de la Bible, il est dans la Torah. Vous y trouverez le buisson ardent, l'appel de Moïse, les plaies d'Égypte, la sortie d'Égypte, événement qui est célébré chaque année dans la Pâque juive. Événement de vie, puisque le peuple qui était esclave est devenu libre. Puis la manne au désert, la théophanie, manifestation de Dieu à Moïse, et enfin le décalogue. Bonne lecture.